Cette femme, qui semblait agir comme une folle, réussit à attirer l'attention de l'homme dans la voiture luxueuse, le faisant même rire. Son comportement étrange éveilla fortement sa curiosité. Voyant la femme monter dans un bus, l'homme la suivit immédiatement en voiture. Il la suivit ainsi de loin, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant un stand de nourriture à emporter. L'homme la vit alors enfiler habilement son uniforme de travail, et à cet instant, il resta figé de surprise. La grand-mère à côté de cette femme, n'était-ce pas celle qu'il avait accueillie des années auparavant, lorsqu'il était désespéré? L'homme s'appelait Case et avait grandi dans un orphelinat. Une fois atteint l'âge limite, l'orphelinat l'avait mis à la porte, et tout son argent réuni ne suffisait même pas à louer le logement le moins cher. Même affamé, il ne pouvait que regarder les autres manger, se contentant d'imaginer. Un jour, sous une pluie torrentielle, alors que Case errait sans abri, la grand-mère du stand de nourriture apparut. Elle l'invita à manger un bol de nouilles chaudes à son stand, et cette grand-mère au grand cœur non seulement l'accueillit, mais lui prépara aussi 2 hot dogs fumants. Affamé, Case les dévora voracement. Après avoir mangé, Case sembla reprendre des forces et commença à observer la boutique de hot dogs de la grand-mère. C'est alors qu'il aperçut la tirelire que la grand-mère utilisait pour garder son argent, et ses yeux ne purent s'en détacher. Le lendemain, la grand-mère réalisa soudain qu'elle avait oublié sa tirelire, qui contenait toutes ses économies. Elle courut en hâte vers sa boutique de hot dogs. Heureusement la tirelire n'avait pas disparu, c'était son argent durement gagné pour les urgences. À ce moment, Case entra et lui conseilla de mettre son argent en sécurité pour éviter de le perdre. Puis Case emmena la grand-mère à la banque pour ouvrir un compte et y déposer l'argent. En sortant de la banque, Case vit une publicité pour une société de courtage. Ayant remporté auparavant le championnat national de concours d'investissement virtuel, il pensa à son potentiel dans ce domaine. Dès lors, Case passa ses journées à la bibliothèque, étudiant et s'essayant à la bourse. De son côté, Lisa, la petite fille de la grand-mère, traversait une période difficile. Après avoir perdu sa mère et sa sœur, elle avait également perdu son père, et demeurait profondément triste. La grand-mère, préoccupée pour Lisa, espérait trouver un moyen de lui redonner goût à la vie. Elle demanda donc à Case de devenir l'ami correspondant de Lisa. Ne voulant pas utiliser son vrai nom pour cette correspondance fictive, il prit un journal à proximité, y vit un article sur un génie des mathématiques nommé Henri, et adopta ce nom. Il se trouvait que dans la cour de la grand-mère, il y avait une cage à oiseaux inutilisée. Case et Lisa commencèrent à échanger des lettres en les déposant dans cette cage. Petit à petit, ils devinrent de très bons correspondants, se réconfortant mutuellement dans leur solitude. Une année passa rapidement, et Case, véritable génie de l'investissement, avait fait fructifier les 8 millions de la grand-mère jusqu'à 80 millions. Ce jour-là, Case voulut retirer de l'argent pour aller étudier à l'université à Séoul, mais arrivé à la banque, il découvrit que le compte avait été clôturé. Très inquiet, Case alla furieusement confronter la grand-mère. « C'est de l'argent que j'ai gagné par mes investissements, pourquoi avez-vous pris mon argent ?» Ce n'est que lorsque la grand-mère lui tendit un sac rempli d'argent qu'il réalisa qu'elle n'avait pas touché à son argent. Son visage rougit instantanément, rempli de culpabilité, ne sachant que dire, il s'enfuit, honteux. Alors que Case, déçu, avait acheté son billet et s'apprêtait à quitter la ville, la grand-mère apparut soudainement et lui tendit une paire de chaussures neuves. Elle prit même le soin de les lui mettre aux pieds. Case comprenait l'intention de la grand-mère, mais son caractère fier faisait que ses paroles ne correspondaient jamais à ses sentiments. La grand-mère, regardant avec compassion cet enfant têtu, lui dit, « Quand tu auras réussi, ne reviens surtout pas me voir. » Ces mots brisèrent finalement la fierté de Case. Au moment de passer le contrôle des billets, Case abandonna son entêtement et